chapitre 8, le contrat de vente. Premier point, définition. Le contrat de vente est un contrat où une partie s'engage à livrer une chose et l'autre partie à la payer. Pour résumer, une partie donne, l'autre paye. La chose en question, un objet ou un service, doit être aliénable. Ça veut dire qu'elle a le droit d'être vendue. Parce qu'en effet, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de vendre, comme des organes, comme la vie, comme la liberté. Il existe également la clause d'inaliénabilité. Ça, c'est une clause qui interdit de vendre quelque chose. Elle doit être limitée dans le temps et justifiée par un intérêt légitime. Par exemple, moi je te donne ma maison. Dans la donation, je précise que je t'interdis de la revendre avant 5 ans. Eh bien, ta nouvelle maison est inaliénable pendant 5 ans, donc tu ne pourras pas la vendre. Bon, continuons. Il y a aussi le prix qui doit être réel, sérieux, non fictif et non dérisoire. Par exemple, tu vends un gâteau à 5 €, on peut considérer que ton prix il est réel, sérieux, vrai, significatif. Mais si tu vends un gâteau à 1 centime, c'est un prix si bas qu'il est dérisoire. On ne peut pas dire qu'il soit réel et sérieux, ça ressemble plus à un don déguisé en vente. Point suivant, les obligations du vendeur. Celui qui vend doit livrer la chose, tu dois donner le gâteau, garantir contre les vices cachés, tu dois garantir que ton gâteau n'a pas de défaut caché, et donner toutes les informations déterminantes. Tu dois donner toutes les informations nécessaires à la vente. Par exemple, quand tu vends ton gâteau, tu dois le livrer ou permettre à l'acheteur de venir le chercher. De même, si tu as réalisé le gâteau avec une farine avariée, l'acheteur il pourra demander la nullité du contrat. Et puis aussi, dans le contrat, il sera nul en tout cas si tu n'informes pas le vendeur de la date de péremption, car ça, c'est une information déterminante. Point suivant, le vice caché. Alors on a dit que tu devais garantir contre les vices cachés. Mais qu'est-ce que c'est que ça exactement qu'un vice caché? Eh bien c'est une anomalie qui rend impropre à l'usage, non visible, non décelable et antérieur à la vente. Par exemple, si ton gâteau est avarié mais qu'il a l'air très bon, c'est un vice caché. Bien sûr, s'il ne fait aucun doute que ton gâteau est avarié, là le vice il est plus caché. La garantie contre les vices cachés, c'est quand le vendeur assure à l'acheteur qu'il n'y a pas de vice caché. Et donc si l'acheteur il en trouve un, il peut faire annuler la vente ou bien demander des dommages et intérêts. Hop hop hop! Si cette vidéo te plaît, sache qu'elle est issue de ma formation sur le DCG-DSCG. Sur cette formation, tu y retrouves toutes les vidéos de tous les cours, mais aussi tous les cours en audio et en PDF. Et puis évidemment, tout est mis à jour régulièrement. Et puis c'est même pas tout, tu vas y retrouver des vidéos bonus pour t'aider à préparer efficacement ton épreuve, des fiches de révision, des flashcards et un accès direct pour me contacter si tu as besoin d'aide. L'aide, ça peut être t'expliquer ou te réexpliquer un point du cours que t'as pas bien compris, aborder avec toi un sujet complémentaire qui n'est pas disponible en vidéo parce que tu veux approfondir un cas particulier par exemple, te guider dans ton planning de révision ou même analyser avec toi une correction d'exercice que tu n'arrives pas à comprendre. Alors si tu veux profiter de l'intégralité du cours et de tous les avantages qui vont avec, clique sur le premier lien en description et rejoins-moi. Allez, on retourne au cours maintenant. Alors il y a quand même 5 cas où la garantie ne s'applique pas. Si le vendeur ne connaissait pas le vice, qu'il a vendu de bonne foi. Si le vice n'était pas caché et donc que l'acheteur connaissait déjà le vice. Si c'est le fait d'un tiers, le livreur il fait tomber ton gâteau, il devient donc inconsommable, mais c'est pas la faute du vendeur, c'est celle du livreur. La faute de la victime, c'est le même exemple, mais cette fois c'est l'acheteur qui fait tomber le gâteau, ou bien la force majeure, c'est une tempête qui emporte le gâteau. Là aussi c'est pas la faute du vendeur. Si le vendeur est un professionnel et qu'il vend à un consommateur, il est censé connaître le vice. Et ça, c'est un cas qu'on retrouve fréquemment dans les exercices. Alors, ça vaut le coup de se pencher dessus 5 minutes. Alors,
Imagine que tu sois chef pâtissier. Tu réalises un gâteau avec la farine de Fred, ton meunier. Malheureusement, la farine est infestée de vers, rendant ton client Clément sévèrement malade. Clément peut-il t'attaquer en justice? Oui, même si c'est la faute de Fred. Inutile de clamer que tu n'as pas vu les vers. En tant que professionnel, tu es censé savoir quand la farine est bonne ou impropre. Point suivant, la mise en œuvre de la garantie contre les vices cachés. On continue notre exemple. Clément, il va avoir 2 ans pour t'attaquer en justice. Et là, il peut te demander l'une des 3 choses suivantes. Annuler la vente, c'est l'action rédhibitoire, donc il te rend le gâteau et tu lui rends l'argent. Baisser le prix du gâteau, ça c'est l'action estimatoire. Et remplacer le gâteau par un autre comestible, ça c'est l'action en remplacement. Point suivant, les obligations de l'acheteur. Celui qui achète doit payer, sinon c'est un vol, et prendre son achat. On dit qu'il prend livraison de la chose, en langage d'avocat.